Bonjour, on va traiter un exercice sur les fonctions exponentielles. L'exercice est le suivant. Soit f la fonction définie sur l'intervalle a plus infini par f de x est égal à ln de x puissance x, qui est égal à exponentielle x, ln de x c'est x supérieur à 1. F de 1 est égal à 0. La première question, calculer la limite de f de x quand x tend vers plus infini. Donc, la première question, calculons limite de f de x quand x tend vers plus infini. Bon, on a limite de f de x quand x tend vers plus infini est égale à limite de l'exponentielle x ln de x quand x tend vers plus infini, qui est égal à exponentielle limite de x ln de x quand x tend vers plus infini, qui est égal, quand x tend vers plus infini, ln de x tend vers plus infini, ln de x tend vers plus infini multiplié par plus infini, c'est plus infini, exponentielle plus infini sur plus infini, bon car limite de ln de x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini, et limite de x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini. Bon, la seconde question montre que f est continu sur 1 plus infini. Bon, 2, montrant que f est continu sur 1 plus infini. Bon, la fonction qui a x associé à ln de x, c'est continu sur 0 plus infini. En particulier sur 1 plus infini. Et comme, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, ln de x est strictement positif, alors la fonction v qui a x associé ln de x est continue sur 1 plus infini. On fait ln de x continue sur 0 plus infini. Donc, la fonction, bon, la fonction f qui a x associé, bon, w qui a x associé x ln de x est continue sur 1 plus infini. Alors, la fonction f qui est égale à exponentielle rang w est continue sur 1 plus infini, do f est continue sur 1 plus infini. Bon, étudions la continuité de f en 1 plus, en 1 à droite.
on va étudier les limites. On va calculer la limite de f de x tend vers 1 plus. Bon, on a limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égal à la limite de l'exponentielle x ln de x, pardon, quand x tend vers 1 plus est égal à l'exponentielle ln de x ln de x quand x tend vers 1 plus qui est égal, bon, quand x tend vers 1 plus, ln de x tend vers 0 plus, ln de 0 plus c'est moins l'infini, 1 multiplié par moins l'infini c'est moins l'infini, donc exponentielle moins l'infini c'est 0. Car limite de ln de x quand x tend vers 1 plus est égal à 0 plus, d'où limite de ln de x quand x tend vers 1 plus est égal à moins l'infini. Alors, limite de x ln de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. 1 multiplié par moins l'infini c'est moins l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égal à 0, et 0 c'est f de 1. Alors, f est continu à droite en 1. Donc f est continu sur l'intervalle fermé, 1 plus l'infini. Fermé en 1. Donc, f est continu sur 1 plus l'infini. Pardon. Bon, déterminons mot 3. Déterminant limite de f de 1 plus h moins f de 1 sur h quand h tend vers 0 plus. Bon, on a limite de f de 1 plus h moins f de 1 sur h quand h tend vers 0 plus est égal à limite f de 1 c'est 0, donc est égal f de 1 est égal à limite du f de 1 plus h moins 0 sur h quand h tend vers 0 plus est égal donc 1 plus h sur h quand h tend vers 0 plus qui est égal à limite de l'exponentielle de 1 plus h ln de 1 plus h sur h quand h tend vers 0 plus qui est égal donc à limite de l'exponentielle 1 plus h ln de 1 plus h sur h quand h tend vers 0 plus qui est égal à la limite de l'exponentielle de 1 plus h ln de 1 plus h sur
h est positif, donc on peut l'écrire sous la forme exponentielle ln de h. Ici pour h tend vers 0 plus. Est égal à la limite de l'exponentielle de 1 plus h, ln de ln de 1 plus h moins ln de h. Exponentielle ln de h, c'est exponentielle multiplié par ln de. Et si on peut écrire 1 sur exponentielle ln de h, c'est exponentielle moins ln de h. Donc exponentielle x sur exponentielle moins sur exponentielle y est égal à exponentielle x moins y. Donc h tend vers 0 plus est égal à la limite de l'exponentielle de 1 ln de ln de 1 plus h plus h ln de ln de 1 plus h moins ln de h. Quand h tend vers 0 plus. Donc, c'est égal à la limite de ln de ln de 1 plus h moins ln de h plus h ln de 1 plus h. Quand h exponentielle, quand h tend vers 0 plus, qui est égal à la limite de l'exponentielle de ln de 1 plus h sur h plus h multiplié par ln de 1 plus h multiplié par ln de 1 plus h sur ln de 1 plus h. Quand h tend vers 0 plus. Et cela multiplié par les de 1 plus h, et on va diviser par les de 1 plus h. Donc il est égal, donc, à exponentielle. La fonction exponentielle est continue, donc on peut changer la limite et l'exponentielle. Limite de ln de 1 plus h sur h plus 1 sur limite de ln de 1 plus h sur h quand h tend vers 0 plus multiplié par limite de ln de 1 plus h multiplié par ln de 1 plus h. Quand h tend vers 0 plus. Est égal donc exponentielle ln de 1 plus h sur h
Bon, ici on peut permuter limite de ln de 1 plus h sur h, quand h tend vers 0 plus, ici 1 sur limite de ln de 1 plus h sur h, h tend vers 0 plus, multiplié par, ici limite de ln de 1 plus h, multiplié par ln de 1 plus h, quand h tend vers 0 plus, est égal, bon, cette quantité tend vers 1, ln de 1 c'est 0, donc c'est 0 plus, ici 1 sur 1, multiplié par ln de 1 plus h, multiplié par ln de 1 plus h, c'est une de la forme x ln de x, quand x tend vers 0 plus, c'est tend vers 0. Donc, est égal à exponentielle 0 qui est égal à 1. En effet, limite de ln de 1 plus h sur h quand h tend vers 0, 0, bon, 0 et 0 plus donc est égal à 1, et limite de ln de 1 plus h multiplié par ln de 1 plus h quand h tend vers 0 plus est égal à 0. Donc, limite de f de 1 plus h moins f de 1 sur h quand h tend vers 0 plus est égal à 1. Il est égal à 1. Bon, f utilise les valeurs 0, donc f est dérivable en 0 à droite, car f prime droite de 0 est égal à la limite du f de 1 plus h moins f de 1 sur h quand h tend vers 0 plus qui est égal à 1. Voilà la justification. F' gauche, donc, d'où f' gauche de 0 est égal à 1. La question 4. Étudier les variations de la fonction phi en 4. Bon, 4a, étudiant les variations de la fonction phi définie sur 1 plus infini par phi du x est égal x ln de x. Bon, 1 plus par, c'est 1 plus 1 plus ln de x multiplié par ln de x. Bon, on a la fonction v qui a x associé ln de x est dérivable sur 1 plus infini, car c'est la composée de deux fonctions dérivables. Et comme la fonction u qui a x associé ln de x est dérivable sur 1
plus l'infini, alors U multiplié par V est dérivable sur 1 plus l'infini et dérivable sur 1 plus l'infini donc la fonction phi qui a x associé 1 plus u du x multiplié par v du x est dérivable sur 1 plus l'infini et on a quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini phi prime de x est égal à 1 plus ln de x multiplié par ln de x qui est égal donc plus ln de x multiplié par ln de x de prime qui est égal donc à 0 plus ln prime de x multiplié par ln de x plus ln de x multiplié par ln de x de prime qui est égal donc à 1 sur x ln de x plus ln de x. Ln de x prime, c'est ln prime de x sur ln de x qui est égal, on va simplifier par cette quantité, donc est égal à 1 sur x ln de x plus ln prime c'est 1 sur x qui est égal donc à 1 sur x facteur de ln de x plus 1. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, phi prime de x est égal à 1 sur x facteur de ln de x plus 1. Maintenant, on va étudier ici l'implicite de phi prime. Bon. Donc, phi prime de x est égal à 0 est équivalent à 1 sur x ln de x plus 1 est égal à 0. Est équivalent donc 1 sur x est différent de 0. Donc est équivalent à ln de x plus, pardon, est égal à 0. Est équivalent à ln de x est égal à moins 1. Équivalent donc à ln de x est égal à exponentielle moins 1 est équivalent à ln de x est égal à 1 sur e est équivalent donc à x est égal à exponentielle 1 sur e. Bon, ln de x plus 1 est positif est équivalent
ln de ln de x est supérieur à moins 1, donc est équivalent enfin, exponentielle au moins 1, équivalent x supérieur à 1 sur exponentielle 1. Donc, le tableau des variations de phi moins x 1 fait prime du x fait du y. Voilà, exponentielle 1 sur e, c'est 0. C'est le positif, c'est négatif. Phi de e 1 sur e. Bon, phi du x est égal à 1 plus ln du x multiplié par ln de ln de x. Quand x tend vers 0 vers 1 plus, cette quantité tend vers 0, c'est 0, donc on aura 0 plus, x ln de x, quand x tend vers 0 plus c'est 0, donc il est égal à 1. Si la limite quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Bon, phi de e puissance 1 sur e est égal à 1 plus ln de e puissance 1 sur e multiplié par ln de ln de 1 puissance 1 sur e est égal à 1 sur e multiplié par ln de e 1 sur e, c'est 1 plus 1 sur e, ln de e c'est moins 1, donc cette quantité est positive. Donc, phi du x est positif. Pour les variations, on a des variations ici, effet décroissante, phi est décroissante sur 1, sur l'intervalle 1 jusqu'à 1 sur e, et décroissante sur exponentielle 1 sur e vers plus infini. Voilà. Bon, diluisons. B, diluisons que f est croissante sur 1 plus infini. Croissante sur 1 plus infini. Bon, on a la fonction u1 qui est x associée, bon, x ln de x, cette fonction, bon, est dérivable sur 1 plus infini, car si il produit de deux fonctions dérivables sur 1 plus infini. Donc,
f qui est égal à exponentielle E1 et général sur 1 plus infini. Et quel que soit x appartenant à 1 plus infini, f' de x est égal à exponentielle, bon, est égal à l'exponentielle ln de x prime qui est égal à x ln de x prime exponentielle x ln de x qui est égal donc à x prime ln de x, pardon, plus x ln de x prime exponentielle x ln de x qui est égal à la dérivée de x, c'est 1, donc c'est ln de x plus x multiplié par la dérivée de ln de x, c'est bon, ln prime, ln de x multiplié par ln de x. Donc, c'est ln de x, pardon, c'est ln de x sur ln de x. Voilà. Multiplié par x ln de x. Qui est égal à ln de x plus 1 sur x ln de x, bon c'est 1 sur x, oui, exponentielle x ln de x qui est égal donc à ln de x plus x multiplié par 1 sur x ln de x exponentielle x ln de x. Bon, on va simplifier par x, on va régler le dénominateur, donc c'est ln de x multiplié par ln de x plus 1 sur ln de x exponentielle x ln de x. Bon, et comme x appartenant à 1 plus infini, donc alors ln de x est supérieur à 0 et ln de x bon, pardon, a plus infini, pardon, x ln de x multiplié par ln de x plus 1 n'est rien d'autre que phi du x. Alors, phi du x est égal à ln de x multiplié par ln de x plus 1, cette quantité est strictement positive, et ln de x est positive, l'exponentielle est toujours positive, d'où le rapport
nous. Bon, ln du x multiplié par ln du x plus 1 sur ln du x multiplié par exponentielle x ln du x, cette quantité est positive, alors f' du x est positif, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, donc f est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Et comme f est continu sur, bon, il continue en 1 à gauche, il continue en 1 à droite, pardon, alors f est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Pour la question 5, A, montrons que pour tout x appartenant, montrons que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, ln de f de x sur x est égal à x ln de ln de x, pardon, x ln de ln de x moins ln de x. Bon, on va remplacer x par là. Bon, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, en x supérieur à 1, donc ln de f de x sur x est égal à ln de f de x exponentielle qui est égal donc, bon, les deux quantités sont positives x supérieur à 1, donc ln de a sur b, c'est ln de a, moins ln de b, qui est égal ln de exponentielle, donc c'est exponentielle ln de ln de x moins ln de x. Oui. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, ln de f de x sur x est égal à x ln de ln de x moins ln de x. B, calculons limite de x, ln de x, moins ln de x, quand x tend vers plus l'infini. Bon, on a
Bon, limite. Bon, calculons cette limite. Bon, on a limite qui est égale à limite du x ln du x moins ln du x sur x quand x tend vers plus l'infini qui est égal. Bon, cette limite tend vers 0. Ln du x sur x tend vers 0. Ln du x c'est plus l'infini, multiplié par plus l'infini est égal à plus l'infini. Bon, en effet, limite de ln du x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 et limite de ln du x quand x tend vers plus l'infini, bon, cette limite est égale à plus l'infini. Bon, l'infini multiplié par plus l'infini multiplié par plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, limite de x ln du x moins ln du x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. La question suivante. Déduire que c'est déduisons que limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Bon, on a f du x sur x est égal à exponentielle ln du f de x sur x qui est égal à exponentielle x ln du x moins ln du x. Voilà. Donc, limite du f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de l'exponentielle de x ln du x moins ln du x quand x tend vers plus l'infini qui est égal donc à l'exponentielle limite de x ln du x moins ln du x quand x tend vers plus l'infini qui est égal, cette quantité, pardon, cette limite c'est plus l'infini, exponentielle plus l'infini c'est plus l'infini. Car limite du x ln du x moins ln du x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Bon, interprétation. Graphique. Bon, c'est la représentation. Bon, c'est la représentation graphique de la fonction fc à demi. Une branche parabolique de direction. Bon, l'axe des ordonnées. Au voisinage. Au voisinage de plus infini.
Bon, la question 6, traçons F dans un orthonormé. On va tracer 6. Bon, 6. Traçons. C dans un envers orthonormé. Bon, on a l'image de 1, c'est 0. F' de 1, c'est 1. Donc, au point 1, c'est de faire de lui une tangente d'équation y est égal à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 est égal à 0, f' de 1 c'est 1, donc y est égal à x moins 1 c'est l'équation de la tangente de CD f moins 1. Donc 1 donc il admet une demi-tangente ici. Il admet une branche parabolique de déduction marxiste, donc ce sera de cette forme. Bon, c'est ici de cette forme. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.